Voilà, une vidéo pour expliquer un petit peu aux personnes qui débutent de combien doit être leur capital de départ et comment gérer la bankroll. Capital de départ se dit aussi bankroll, c'est un terme anglais évidemment. Bien, eh bien pour la première partie, je vais vous décevoir, il n'y a pas de réponse. Je ne vais pas vous dire votre capital de départ doit être de 500 euros, de 1000 euros, de 1500 euros. Cela dépend de beaucoup de choses. Et je vais voir les paramètres avec vous, mais sachez qu'il n'y a pas une réponse, il y en a vraiment énormément. Que voulez-vous faire avec les paris? Voulez-vous simplement vous amuser? Un revenu complémentaire? Un revenu principal? Et si oui, de combien? Et comment allez-vous jouer? Sur quel type de cote? Sur des cotes relativement sûres où vous jouerez le favori? Sur des cotes plus élevées en jouant des surprises ou des matchs nuls? Quelle stratégie allez-vous adopter? Des mises fixes, des mises fluctuantes, des montantes? Nous allons voir tout cela en détail, mais sachez donc qu'il n'y a pas une réponse à la question de savoir avec combien dois-je commencer. Ça dépend de trop de choses. Les réponses seraient presque aussi nombreuses que les parieurs. Alors, combien miser? Là, cela dépend donc de la manière dont vous allez jouer. Si vous optez pour les mises fixes, ce que je conseille, vous avez encore différentes catégories de mises suivant que vous optez pour les cotes basses, donc les favoris, les cotes moyennes ou les cotes hautes ou très hautes. Par exemple, moi je joue sur une de mes stratégies se passe sur les matchs nuls, avec des cotes à 3,50, 3,60 de moyenne. Donc là, il est évident que je vais avoir des séries négatives beaucoup plus importantes que si je jouais les favoris à 1,20 ou à 1,30. Donc, je dois miser moins en termes de pourcentage de mon capital de départ, parce que sinon, je risque d'arriver avec plus rien dans mon capital de départ, dans ma bankroll. Donc, je vous laisse lire ici les pourcentages minimum, maximum que je conseille suivant le type de mise que vous allez choisir pour vos pronostics, étant entendu évidemment que vous pouvez très bien jouer à un moment donné sur une cote basse, puis le pari suivant sur une cote moyenne, et ainsi de suite. Ce n'est pas immuable, bien entendu. Alors les 3 à 5%, les 2 à 4%, là ça va dépendre de votre expérience, c'est-à-dire qu'au départ, je conseille la fourchette basse, pour prendre l'exemple des cotes basses de 3%, et lorsque vous vous sentirez un peu plus sûr de vous, de monter jusqu'à 5% de votre capital de départ. Alors, les mises fluctuantes, là c'est intéressant aussi. Ce sont des mises qui vont aller vers le haut et vers le bas en fonction du capital restant. Donc j'ai pris l'exemple d'un capital de 1000 euros et de mise de 5% du capital. Les 5 à 8%, ça va aussi dépendre du type de cote et de votre niveau d'expérience. Mais voilà donc un exemple chiffré. Bien, si vous misez 50 euros, ce qui correspond à 5% de votre capital de départ, vous perdez votre premier pari, eh bien, il vous reste 950 euros et vous allez miser 5% de 950. Bon, ici, j'ai mis 47,5, il faut arrondir, hein, bien entendu, on ne va pas jouer des centimes, mais c'est pour vous expliquer le principe mathématique. Vous perdez de nouveau, il vous reste, on va dire 900 euros, un tout petit peu plus, vous allez miser 45 euros. J'ai arrondi ici. Imaginons que vous avez gagné avec une cote à 2, j'ai pris des exemples très simples pour que le calcul soit clair. Eh bien, la prochaine fois, vous allez miser 47 euros parce que vous aurez regagné 45 euros, donc votre capital sera remonté à 947 euros et demi. Donc, c'est une stratégie assez intéressante dans la mesure où vous allez pratiquement jamais arriver dans la zone rouge de votre bankroll. Maintenant, évidemment, si vous perdez pas mal de paris d'affilée, il vous faudra aussi pas mal de paris gagnants pour remonter, ça c'est clair. Mais c'est
une vérité avec des mises fixes aussi, ou avec les montantes que nous allons voir. Les montantes, c'est même encore un petit peu plus grave. Voilà, les montantes que je déconseille. Je vais en parler, mais je vous dis tout de suite, je les déconseille, et surtout la première ici, qui est là où les martingales, qui consiste à récupérer toutes les pertes et même à faire un bénéfice sur un seul coup gagnant. Donc si on a gagné un coup, il n'y a pas de souci, on remise la mise de départ, c'est-à-dire 1, c'est un indice, ça peut être 100 hein, en euros. Mais l'unité de départ étant de 1, ben, si vous avez gagné, ben, vous gagnez 2, vous recevez 2 en retour, le return est de 2, donc vous gagnez 1 euro. Si vous perdez, ben, 0, vous avez une perte d'1 euro, et alors là, vous doublez votre mise. Vous la faites passer à 2, puis à 4, etc. Ça peut monter très vite, très haut, hein, ce montant-là. C'est ça que c'est hyper dangereux. Donc, c'est la première raison pour laquelle je déconseille les montantes. Elles sont très dangereuses pour votre bankroll. On arrive vite à exploser le capital de départ, ou on arrive même vite, même si on a un gros capital de départ, à la limite autorisé par le bookmaker, et on ne sait plus monter, on ne sait plus suivre. Donc, elles sont dangereuses. Sont-elles rentables ? Je veux dire majoritairement non. Parce que, ici, dans le premier exemple que vous voyez, vous avez gagné au total 2 euros avec la montante, enfin 2 unités plus exactement, contre 1 unité avec les mises fixes. Donc vous dites, ouais, oui, la montante c'est plus rentable. Mais pas vraiment, parce que si vous pouvez monter jusque 4 fois la mise, l'unité de départ, et a fortiori plus haut, parce qu'ici je me suis limité avec 2 pertes d'affilée, mais il est évident qu'il faut prévoir plus, surtout avec des cotes de 2, eh bien, vous pourriez très bien mettre 4 comme unité de départ dans la mise fixe. Et à ce moment-là, la mise fixe devient plus rentable que la montante. En fait, c'est dans un exemple comme celui du dessous, où la montante est toujours plus intéressante, à condition de ne pas faire face à une trop grande série de résultats négatifs, eh bien, c'est quand on a légèrement plus de résultats négatifs que de résultats positifs. À ce moment-là, avec la mise fixe, on sera toujours en déficit, tandis qu'avec la montante, si on a la chance d'éviter la série négative, on va finir par quand même être en bénéfice. Donc, quelque part, les montantes sont valables pour les joueurs qui sont pas suffisamment performants que pour gagner en mise fixe, mais qui sont suffisamment chanceux que pour ne pas avoir une grosse série négative. Je vous laisse deviner, ça laisse quand même peu de possibilités. Donc, surtout avec la martingale qui est une montante assez brutale et donc assez dangereuse. Maintenant, il y a, et ça c'est là pour toutes les montantes, même celles les plus douces dont nous allons parler maintenant, eh bien, il y a un inconvénient majeur, c'est qu'il faut attendre le résultat d'un match avant de parier sur le suivant. Et avec comme corollaire aussi que quand il y a 2 matchs que nous aimerions jouer, mais dont les horaires se chevauchent, ben on ne sait pas jouer le deuxième, ou on évite le premier alors, mais il y a un problème d'inconfort à jouer les montantes. Ici, donc, nous allons parler des autres montantes un petit peu plus tard, mais j'ai pris des exemples pour la martingale avec des cotes à 1,50, donc sur le premier tableau c'était à 2, et vous voyez qu'avec 1,50 il faut tripler pour arriver à récupérer un petit bénéfice, assez petit, 10 euros, en n'ayant seulement que 2 coups perdants. Imaginez s'il y en a 3 ou 4 en triplant. Je vous laisse faire le calcul. A l'inverse, quand vous jouez avec des cotes plus élevées, là c'est le contraire, il va y avoir une montante plus douce, mais, vous risquez évidemment avec des cotes à 3 d'avoir des séries de résultats négatifs beaucoup plus importants. Voilà. Je vous ai aussi mis un petit exemple sur le tableau du dessous avec des cotes à 3. Autre inconvénient, évidemment, c'est que vous n'allez jamais parier systématiquement sur des cotes à 50 et systématiquement sur des cotes à 2 ou à 3. Ça va
fluctuer un petit peu, et donc vous allez devoir calculer les mises en fonction de la nouvelle cote et des pertes précédentes. Alors, il y a les montants de 12, voilà. Là, on ne cherche plus à gagner sur un seul coup gagnant, à récupérer sur un seul coup gagnant, mais on monte un petit peu à chaque coup gagnant et on redescend à chaque coup, pardon, on monte un petit peu à chaque coup perdant, et chaque fois qu'on gagne, on revient au stade antérieur des mises. Je vous laisse ici deux exemples, un avec des cotes à 2, un avec des cotes à 1,50. Et vous voyez que là, on gagne plus qu'avec des mises fixes, puisque dans le premier exemple, il y a donc 6 paris perdus pour 4 gagnés, et on arrive quand même à un gain. En mise fixe, on serait en perte, mais je vous rappelle que bon, les inconvénients de la montante, si on a une trop grosse série de résultats négatifs, ça va quand même faire mal ici, moins qu'avec la martingale, mais tout de même. Et surtout, il faut chaque fois attendre le résultat d'un match avant de jouer le suivant. Voilà, des exemples avec 2 ou avec 1,50 et des montants donc qui sont un petit peu nettement plus douces, mais tout de même, je ne les conseille pas. Ici, le même exemple avec une cote à 3. Là, forcément, une cote à 3, on a des résultats négatifs en série beaucoup plus importants. Donc, j'ai pris une série ici de, je crois, 8 résultats négatifs. On monte de une demi-unité de base chaque fois. Donc 20, 30, 40, 50. Sauf quand on arrive à 5 unités, à 5 fois l'unité de base, là on peut monter, c'est pas obligé, de une unité plutôt qu'une demi. Et on monte de 100 à 120 par exemple. Vous voyez qu'avec 4 résultats sur 16, on fait comme un beau bénéfice de 90 €. Et si on était resté à une demi-unité en montant, même après avoir passé le cap des 5 unités de base, eh bien, on garde quand même un petit bénéfice de 30 €. Voilà, les différentes montantes que, encore une fois, je ne conseille pas. Il y a quand même un système qui élimine un des inconvénients des montantes, c'est le côté inconfort, c'est-à-dire qu'il faut attendre le résultat d'un match avant de miser sur le suivant. Eh bien, c'est d'appliquer une montante, non plus à chaque match, mais après chaque journée ou chaque week-end. Donc, imaginons que vous avez 5 matchs le samedi, vous jouez vos 5 matchs le samedi avec une mise X, une mise de 20 € par exemple. Et bien, si vous êtes en négatif, vous passez sur la journée de dimanche avec 5 matchs aussi, avec une mise de 30, et ainsi de suite. Et vous faites la montante, non plus de match en match, mais de journée en journée. Ça évite donc l'inconvénient du fait de devoir attendre le résultat d'un match avant de jouer sur le suivant. Mais ça reste quand même une technique que je déconseille. Voilà, c'était tout pour la montante et la manière de miser. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres thèmes. À bientôt!